Pour moi, il est important justement d'apporter une mixité. Parce que se revendiquer dans un seul groupe et éloigner les oppresseurs, qui sont typiquement l'homme riche, cis hétéro-blanc, c'est compliqué parce que dans des environnements qui sont très très fortement masculinisés, qui ont justement souffert de ce sexisme, on ne peut pas ne pas justement intégrer les hommes pour qu'il y ait du changement qui soit fait. On se retrouve à exclure. Et pour moi, l'utilité d'un débat, l'utilité de rassembler des gens, c'est justement d'arrêter toute forme d'exclusion, de provoquer de l'inclusion. Et ça ne peut se faire qu'avec un dialogue continu entre les hommes et les femmes. Il faut éduquer, éduquer, éduquer. Et je comprends que ce soit frustrant parce que déjà qu'on a été oppressés depuis bien trop longtemps, alors si en plus on doit éduquer les hommes, c'est fatigant, on est fatigué. Et je le suis aussi. Mais si on ne prend pas ce temps, cette pédagogie, et c'est compliqué parce que le dialogue est souvent fermé de l'autre côté, mais voilà, c'est en faisant des actions et en incluant les hommes qu'on va comprendre que tout ça, c'est pas une affaire de femmes, c'est pas une affaire d'hommes, c'est une affaire de tout le monde. On a tous un rôle à jouer. Je dois aussi ouvrir un dialogue pour que tout le monde se dise il est important de faire des choses pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde, que ce soit positif, qu'on vit dans une bonne entente et que les choses avancent. La non-mixité, surtout en réunion féministe, voilà, quand on se réunit dans certains espaces, c'est très important pour se retrouver en fait entre personnes concernées, donc entre femmes et minorités de genre, qui vont pouvoir discuter d'une oppression qui est commune. La non-mixité est un outil politique. En fait, il s'agit pour les personnes concernées par une discrimination de s'organiser entre elles pour se libérer. C'est un peu comme on dit le slogan « Ne me libère pas, je m'en charge ». Ça peut être l'outil d'intersectionnalité. C'est vrai qu'on, par exemple, dans MeToo, on parle aussi en ce moment de non-mixité pour créer des sous-groupes. Par exemple, non-mixité de personnes trans, non-mixité de personnes racisées. Parce qu'en fait, c'est important d'avoir des moments aussi à nous où on va pouvoir discuter des sujets qui nous concernent. Dans un environnement mixte, on ne va pas forcément savoir parler des sujets voilà, intersectionnels. Et ces moments-là permettent vraiment d'avoir une réflexion qui ensuite peut être portée dans un espace mixte. C'est toujours le côté temporaire de la non-mixité pour ensuite arriver dans l'espace mixte avec des idées claires et un discours.